À Paris, ce groupe de trentenaires s'apprête à aller chercher leur ami Karim, 29 ans. On a tout fait en sorte pour qu'il ne soit pas dans la confidence. Et donc là, on va voir si il s'attend à quelque chose ou pas. L'idée, c'est d'aller toquer chez lui, de dire voilà, on s'en va, on prend tes affaires, on est parti. Il est tout juste 8 h du matin, la bande d'amis va le surprendre au saut du lit. Yo Karim se marie dans un mois. Ses amis lui ont organisé dans le plus grand secret son dernier week-end de célibataire. Donc on part pour 9 h, tu te dépêches un petit peu. Ok. Je prends quoi alors Je prends des sous-vêtements pour 3 jours. Karim n'a aucune idée de la destination qui l'attend. Je pense qu'on va aller à la plage. C'est absolument pas ce qui va se passer, mais je pense que ça va être sympa. Même Ilena, la future épouse de Karim, n'a pas été mise dans la confidence. Et elle a l'air presque plus inquiète que Karim. Ses amis, elle le sait, sont capables de toutes les folies. Ce que je sais d'aujourd'hui, c'est que Karim va à Clermont-Ferrand. Non mais c'est vrai. C'est ce qu'ils m'ont dit, mais je sais rien de plus. Mais ils m'ont demandé le passeport de Karim, donc... J'avais posé des interdictions. Pas de parapente. Pas de parachute. Pas de stripteaseuse. Voilà. Tu vois, je savais pas. Tu me disais tout le temps que je savais des choses. Karim. T'as oublié un truc, je crois. Ah putain. Tu connais, hein? Non. Ça commence maintenant? Comme Karim, ils sont des milliers chaque année à enterrer leur vie de célibataire. Si le nombre de mariages a été divisé par 2 en 30 ans, cette tradition n'a jamais été aussi à la mode. C'est devenu le passage obligatoire pour tout futur marié. Un rite prénuptial hérité du XVIIIe siècle, la coutume voulait alors que les hommes fêtent la fin de leur célibat dans des maisons closes. Aujourd'hui, cette tradition remise au goût du jour se part de toutes les folies. Destinations exotiques, gages rivalisants d'imagination, épreuves sportives parfois extrêmes. Ne vous affolez pas! Et fêtes jusqu'au bout de la nuit au milieu de jolies filles sexy et décomplexées, jusqu'où ces bandes déchaînées sont-elles prêtes à aller? Pour les amis des futurs mariés, des mois de préparation dans le plus grand secret, pas d'enterrement de vie de célibataire réussi, sans surprise. Nous avons suivi Julie, une petite princesse moderne. Sa hantise, que son enterrement de célibataire se déroule dans un camping au milieu des animaux sauvages, mais ses amis ont eu beaucoup plus d'imagination que cela. Je pense qu'elles vont me mettre la misère. Je sais pas en fait, je sais juste qu'on va faire du camping. Comme j'aime pas ça, du coup, je ne sais pas si c'est une bonne surprise ou une mauvaise surprise. Le groupe de Canoises va s'envoler pour Bruxelles. Auront-elles fait le bon choix? C'est Juju, bachelorette partie. Cet enterrement de vie de célibataire sera-t-il à la hauteur des attentes de la future mariée? Un cadre paradisiaque, bienvenue à l'île de la Réunion où Laurent va enterrer sa vie de garçon. Séducteur invétéré, il est enfin prêt à faire le grand saut et se marier. J'ai toujours rêvé de vivre une histoire où je suis captivé tout le temps. Je me disais, bon, c'est pas fait pour moi, c'est fait pour quelqu'un d'autre. Ou ça n'existe pas, tout simplement. Mais ses amis ont décidé de le mettre à l'épreuve avant que sa future épouse ne lui passe la bague au doigt. Laurent, il enterre sa vie de garçon ce soir. C'est le mec avec le béret, là. Résistera-t-il à la tentation? Karim, lui, va s'envoler pour Budapest, la nouvelle destination des enterrements de vie de célibataires. Et pour cause, limousine, boîte de nuit à ciel ouvert et jolies filles, la fête ici, c'est sans limite. Accompagné par 17 de ses amis, Karim a bien l'intention d'en profiter. Attachez-moi les mains, c'est pas Karim va-t-il rompre le contrat de confiance passé avec sa future épouse? Je pense qu'elle n'acceptera jamais ce que je viens de faire. Cannes, dans le sud de la France.
Julie, 30 ans, se marie dans une semaine. Elle prépare une surprise pour son futur mari. En compagnie de ses amis les plus proches, elle répète une chorégraphie plutôt sexy. Donc on y va. Donc le premier, le pas de base. Donc un peu écarter les jambes. Un peu comme ça. On fait comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, c'est que moi là, d'accord. Mais vous pouvez vous entraîner, hein. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle aussi va avoir droit à une surprise. Ses amis lui préparent son enterrement de vie de jeune fille depuis des mois, dans le plus grand secret. On garde ce secret depuis décembre, où on a commencé à se réunir chez Anne plusieurs fois. On a mis en place des chansons, l'enterrement de vie de jeune fille, le voyage. On est contente bientôt de pouvoir lui dévoiler parce que c'est dur à garder. La seule chose dont Julie est au courant, c'est qu'elle doit se tenir prête demain. Je pense qu'elles vont me mettre la misère. Je sais pas en fait, je sais juste qu'on va faire du camping. Comme j'aime pas ça, du coup, c'est une super surprise. Je ne sais pas si c'est une bonne surprise ou une mauvaise surprise. Donc voilà. Non, je n'imagine, en fait, j'en sais rien. Je sais pas du tout. Je sais que je vais avoir des gages, je pense. Parce qu'en fait, voilà, je suis pas. Enfin, si je suis un peu timide, mais bon, je pense qu'elles ne savent pas trop. J'imagine que ce sera super, j'imagine que ça me correspondra, mais après, je sais pas. Un week-end spartiate au camping, la pire des hantises pour Julie, qui a plutôt des goûts de princesse. Et ses amis prennent un malin plaisir à entretenir le suspense. Le seul à avoir été mis dans la confidence, c'est Jean, le futur époux de Julie. Elle l'a rencontré il y a 4 ans, dans l'usine de parfum où ils travaillent tous les deux. Depuis qu'ils ont pris la décision de se marier, ils sont accaparés par les préparatifs. Alors Julie a hâte de partir en week-end avec ses copines pour se changer les idées. Moi, je pense tout le temps à ça, tout le temps au mariage, tout le temps, il faut penser à téléphoner à un tel, il faut penser à prendre rendez-vous pour un tel, il faut penser à la déco, il faut penser à la musique, il faut penser à plein de choses. Et voilà, l'enterrement de vie de jeune fille, voilà, pour moi, c'est un moment où on se coupe de tout ça, où on pense à autre chose, on pense à délirer entre filles, on pense à faire la fête entre meufs, on pense à délirer, à rigoler et à s'amuser, voilà, entre nous, quoi. Une dernière occasion de faire la fête avant de passer aux choses sérieuses et de s'engager pour la vie. Le mariage, ça signifie surtout l'union sacrée. Vraiment l'union de deux êtres qui s'aiment et c'est symbolique. C'est être à vie ensemble, construire une famille, vieillir ensemble, c'est tout. On est fait un pour l'autre. Ceux qui se diront oui dans une semaine vont passer leur dernier week-end l'un sans l'autre. Et c'est avec beaucoup d'appréhension que Julie prépare sa valise. Voilà, c'est parti, je prépare ma valise pour samedi. Par contre, j'ai pas trop l'habitude de préparer la valise pour le camping. Du coup, bon, j'ai mon jean parce qu'il fait froid, mes 2 robes pour la tenue Miss Camping. De mèche avec ses amis, Jean n'a pas du tout l'intention de révéler à Julie sa réelle destination. Demain, il faut que je la dépose à une petite paillote qui est en fait un arrêt de gare. C'est le fameux train d'épines très connu dans la région. Et je vais la laisser là toute seule et ses copines viendront après. Donc toujours dans l'esprit du camping. On m'a dit que c'était possible que je fasse Miss Camping, donc j'ai pris le bustier pour être un minimum sexy pour le jury. Après, j'ai demandé quand même l'avis de l'homme pour me dire ce qui m'allait mieux. C'est parti. Et vive le camping. Samedi 7h, c'est le grand jour. Jusqu'à la dernière minute, Julie va cuisiner Jean, mais il ne lâche rien. On va où? Ah bah tu verras. Hein. Dis-moi. Je te dirai rien. Non, parce qu'en même temps, je vois pas où il est ce camping en fait. Là-bas, là, dans la montagne, là, avec les chèvres, là, comment ça s'appelle? Il y a plein d'animaux là-bas. Ah, le Mercantour. Le Mercantour. C'est là-bas? Non, on va pas là-bas. Dans le Mercantour. Personne. Tu vas pas me laisser toute seule? Julie ne comprend rien à la situation, il n'y a pas de camping dans cette direction. Non mais sérieux, vous m'emmenez où là? Jusqu'ici, le plan fonctionne à merveille.
rempli ma mission. Mais j'ai pas un ticket, j'ai rien. Allez, moi je m'en vais. Tu me laisses un peu? Tu peux rester là? Lâchée au milieu de nulle part par son futur mari, Julie se laisse envahir par le stress. Là, je pense qu'elle a un petit peu peur, c'est pas trop. Elle croit vraiment au camping parce que là, c'est vraiment le chemin pour y aller. Donc la surprise a marché. Maintenant, j'espère qu'elles vont s'amuser, quoi. Je ne sais pas à quelle heure arrive mon train, il n'y a pas d'horaire. Et en fait, mon enterrement de jeune fille, c'est d'attendre. C'est une crevarde. Attends, toute seule, super. En fait, mes copines, voilà, je les ai vues, c'était bien, c'était sympa, c'était ça mon enterrement de jeune fille. Et là, voilà, c'est la journée toute seule. Ça se voit, il n'y a pas de train. Anne, Marjorie et Hélène sont les premières à lancer les hostilités. C'est parti. T'inquiète. Julie va devoir assumer sa réputation de princesse tout le week-end. T'es prête, tu nous fais confiance. Oh putain, c'est quand même fort. On n'a pas peur. On tout ce qu'on fait ce week-end. Allez, la patate. Attends, on va s'en prendre une de chaque côté. Pas question de lui en dire plus pour l'instant, elles ont rendez-vous avec les autres filles du groupe. Jusqu'à la dernière minute, les amis de Julie sont bien décidés à entretenir les fausses pistes. On n'entend que toi ici. Un peu de... Ah, mais il y a du monde. Ah oui. Tu vas réveiller les vieux. Mais on est où? On arrive au camping, les gens ils dorment. Dans quelques instants, tous les espoirs de devenir Miss Camping vont pourtant s'envoler. Ça y est? Je peux? Ouais. On est à l'aéroport. Qu'est-ce qu'on fait à l'aéroport? On va au camping. On va où? Julie n'en saura pas plus pour le moment. Ses amis ont prévu de lui révéler la destination finale à bord de l'avion. Elle n'est pas au bout de ses surprises. Île de la Réunion, c'est dans cet endroit paradisiaque que vit Laurent, 28 ans. Toujours à l'amour, quoi. Oui, 5 ans, je te connais, 5 ans à l'amour. En compagnie de Savino, son meilleur ami et futur témoin, il vient aujourd'hui faire ses derniers essayages de costumes avant son mariage, qui aura lieu dans un mois. Je suis pas très sûr si c'est une bonne idée qu'il se marie. Hein. T'es sûr de ton choix Eh ben oui. Oh, ça fait un moment que j'ai fait le tour de la question. Hein. Bon, je suis ton témoin, n'oublie pas. Hein. Ouais. Ok. Mais toi, tu arrêtes de me dire t'es sûr, là. Oh. Ouais, c'est normal, je pose la question. Oui, normal. Mais ça commence à me pomper l'air. Ah voilà. C'est la classe. Et si Savino ne peut s'empêcher de taquiner Laurent, c'est qu'avant de rencontrer sa future épouse, il était plutôt du genre coureur de jupons. J'ai compris des choses, appris des choses avec Laetitia. Tu es devenu plus sage. Hein? Tu n'as pas la sagesse encore que j'ai, mais tu es devenu plus sage. C'est pas une question de sage, dis-moi. Non, tu as changé. Voilà. C'est pas ça évoluer, mais... Voilà. Mais si Laurent a trouvé la femme de ses rêves, il sait que sa fidélité risque d'être mise à rude épreuve. Autour de lui, les filles semblent toujours prêtes à lui tomber dans les bras sans qu'il ne bouge le petit doigt. On est combien? 6 milliards sur Terre? Ou 7 milliards, je sais pas. Je n'ai jamais dragué une nana ouvertement. Je commence à entamer une conversation avec une nana, je vois très bien si elle est intéressée ou pas. Alors, son enterrement de vie de garçon, Laurent l'envisage comme une ultime mise à l'épreuve avant de renoncer définitivement à sa vie d'homme volage. Ça va marquer un point de départ pour moi. Et c'est vrai que voilà, c'est l'enterrement de vie de garçon. Et d'ici quelques mois, 2 mois, on ira se marier à l'île Maurice. Et j'ai hâte. Et en même temps, un petit peu d'appréhension, mais je pense que c'est normal. Laurent a pourtant une idée très précise de la meilleure façon d'enterrer sa vie de garçon. Danseur et mannequin professionnel, il rêve de jouer une dernière fois de sa plastique de rêve. Qu'est-ce qui me ferait plaisir?
Les plaisirs interdits? Bon, pour eux, il n'y a pas photo. Un beau striptease que pour moi tout seul. Hein. Mais ça va être compliqué pour trouver plus jolie que ma nana. Ah. Ça serait une soirée réussie alors? Ouais. Les amis de Laurent vont-ils exaucer son souhait ou au contraire soumettre ce joli cœur à un bizutage en règle comme le veut la tradition? Le regard intense. Voilà, très bien, bouge plus. Savino, son témoin et meilleur ami, est en charge de l'organisation de cette journée exceptionnelle. Enfin presque. Jérôme. Salut Savino. Il a fait appel à Jérôme, spécialiste des enterrements de vie de célibataires. En fait, je viens te voir comme prévu pour la journée que j'organise pour Laurent. Pour lui garantir une journée réussie, Jérôme doit cerner la personnalité du futur marié. Tu as un futur mari qui visiblement lui est un peu aventureux, c'est ça? Voilà, c'est ça. Il aime bien un peu aller sur les sentiers battus. Exactement. Un peu sportif aussi, je crois. Un peu, même pas mal sportif, ouais, ça va. Pas mal sportif. Ouais. Ok. Dans l'Ouest. Jérôme échafaude un scénario original pour créer la surprise. L'idée en fait c'est que vous allez arriver avec Laurent et tes collègues. Tu arrives et là il n'y a personne. Voilà. Donc là tu m'appelles, tu dis écoute Jérôme je comprends pas. On est sur la plage, il n'y a personne. Tu raccroches et tu dis à Laurent, écoute Laurent, ça se déroule pas comme on l'avait prévu. Mon ami Jérôme là arrive, il va tout expliquer. Moi mon objectif voilà, c'est que vous ressortiez de la journée et de la soirée avec un énorme sourire, une grosse patate et que surtout le futur marié vous remercie vous. Pour que tout se déroule sans embûche, pas de place à l'improvisation. Le lendemain matin, direction la jungle réunionnaise où des défis sportifs attendent Laurent et ses amis. Jérôme vient repérer le terrain. On va aller checker si au niveau de l'eau, on est bon. Seulement une fois sur place, il ne s'attendait pas à découvrir ceci. Bon, il y a du débit quand même, hein. Ouais, il y a du débit là. Bon, en plus il y a eu un éboulement là. Oh là là là. Là on est à la limite quoi. On est à la limite parce que là on a un risque avec le débit de la cascade qui est un tourbillon et je veux surtout pas que les participants viennent pour se faire du mal, bien au contraire. Il pleut jamais à la Réunion mais visiblement il prévoit de la pluie. Si vraiment c'est une petite pluie, il n'y a aucun danger. Par contre si c'est vraiment la pluie torrentielle, là ça peut vraiment compromettre la journée et principalement cette épreuve ici. Des imprévus qui risquent de gâcher la fête. L'enterrement de vie de célibataire de Laurent doit avoir lieu dans quelques heures. Les cieux seront-ils indulgents? À Paris, Karim a été embarqué par ses amis ce matin, par surprise. Ils ont tout prévu pour que le futur marié ne découvre pas la destination de son enterrement de vie de garçon. Aéroport de Beauvais, le décollage est imminent. Je pense qu'on va à Clermont-Ferrand. Je le pense. Sûr. Presque. À 1 heure de l'embarquement, Karim doute. Bon alors, on va où? C'est quoi la destination? On voit pas, c'est chiant. La destination qui attend Karim est à 2 heures de vol, mais promet d'être bien plus dépaysante que Clermont-Ferrand. Car c'est Budapest, le paradis de la fête, qui va les accueillir. Bar branché, boîte de nuit à ciel ouvert et jolies filles, la capitale de la Hongrie attire les clubbers de toute l'Europe. Avec de tels atouts, pas étonnant qu'elle soit également devenue la destination numéro 1 pour enterrer sa vie de garçon. Pour organiser celui de Karim, ses amis ont fait appel à Alexandre et Aurélien. Ces trentenaires sont les patrons de la première agence de voyage française spécialisée dans les enterrements de vie de célibataires. Ils ont monté leur business il y a 3 ans. On cherche déjà des destinations festives qui sont accessibles en avion à des prix raisonnables. Puis après, on va sur place et on voit si ça nous plaît ou pas. Leur entreprise propose des packages clés en main où tout est compris. À Budapest, il faut compter 350 € par personne, mais les 2 associés sont toujours à la recherche du détail qui va faire la différence, comme la limousine. Le manager les attend à l'entrée de la boîte. Quand la limousine arrive, leur ouvre la porte, les amène directement dans le carré VIP. Bon, voilà. S'il y a un show, il faut faire un peu bling-bling. C'est bien pour son enterrement de garçon qu'on est avec tous ses potes. La dernière trouvaille d'Aurélien et Alexandre, la voilà. Bienvenue dans le Nadi, la plus grande limousine du monde. Lumière tamisée, bar de lap dance pour striptease embarqué, une discothèque mobile qui peut accueillir 33 personnes. Ce carrosse XXL a fait la réputation de l'entreprise de ses spécialistes de l'enterrement de vie de célibataires. On les a bookées, elles sont réservées pour tous les vendredis et tous les samedis soirs de toute l'année.
personne d'autre peut les avoir. Parce que on les adore, on les vend sans problème et on veut être sûr que le marché nous appartienne. Les affaires marchent bien pour Aurélien et Alexandre. Cette année, ils ont organisé l'enterrement de vie de célibataire de 2000 Français à Budapest. Ce soir, les deux chefs d'entreprise vont retrouver Jolt, leur homologue hongrois, pour préparer la saison prochaine. On doit trouver plus d'appartements, plus d'hôtels, parce que là, on risque d'être complet très rapidement. On doit parler des prévisions exactes. Quelles sont vos prévisions exactement? On va essayer de vous les donner. Parce que sinon, c'est difficile. En France, on sait combien de clients on va avoir, mais dans d'autres pays, on n'a pas d'idée. Pour moi, c'est encore mieux si je sais combien vous avez de clients en France. Au minimum, plus 20% par rapport à l'année dernière en France. Juste en France. Disons qu'au total, on prévoit 50% de clients en plus, en incluant toutes les destinations. Le marché des enterrements de vie de célibataires est en plein boom et Budapest, la destination préférée. Il faut dire qu'elle a des atouts indiscutables. Effectivement, les filles de Budapest sont très belles. On va clairement pas contredire le mythe, mais On ne vous dira pas que les filles de Budapest sont moches, ça c'est sûr. clair. Et ce serait mentir que de le dire. Ce serait mentir que de le dire. Après, il y a toujours dans le groupe qui part des célibataires, des gens, surtout le témoin qui organise. Et puis voilà, ils viennent aussi pour faire la fête en boîte de nuit et qu'il y ait du monde et qu'il y ait beaucoup de gens. Et les filles sortent beaucoup ici, peut-être plus facilement que dans d'autres pays. Et ça plaît beaucoup d'être pas que des mecs en boîte. Pour rester en haut du marché, Alexandre et Aurélien doivent constamment se renouveler. Régulièrement, ils vont à la rencontre des patrons des nouveaux endroits à la mode. Ils testent eux-mêmes chaque lieu. On a créé une liste de vins qui est exceptionnelle en Europe. On a plus de 26 champagnes sur notre liste. On a des Mathusalem, des Magnum. On a plus de 500 vins différents. La plupart des vins font partie des meilleurs vins de toute la planète. Le prix des consommations, c'est un des atouts de Budapest. Avec un prix au verre à 5 € en moyenne pour des vins d'exception et une bouteille de champagne à 15 €, la destination est imbattable. Énorme, hein? Très sympa. Non, pour commencer la soirée, c'est un super bar. Ils ont un choix de champagne hallucinant. Un DJ qui vient de Los Angeles. Un lieu qu'ils ont complètement laissé tel qu'il était, qui est typique de Budapest. Et on est en plein centre-ville. Ouais. C'est vraiment super sympa. C'est top. Ça va être un lieu super sympa. C'est à moins d'1 an, donc pareil que ce soir, on découvre de nouveaux endroits qu'on ne proposait pas encore et qui peut être super bien pour commencer une tournée des bars. Karim et ses amis vont poser le pied sur le sol hongrois dans quelques heures. Vont-ils être séduits par le programme que leur ont concocté ces professionnels de l'enterrement de vie de célibataires? Bruxelles, c'est finalement ici et non pas au camping que Julie va enterrer sa vie de célibataire. Même pas le temps de poser ses valises, ses copines lui ont réservé un programme chargé. Au lieu des épreuves pénibles auxquelles elle s'attendait, Julie a droit à un traitement de princesse. Aucun indice, ça ne m'avait donné aucun indice franchement, à part le fait qu'on avait sauté l'élastique, moi franchement, le côté bien-être et tout, je savais pas du tout quoi. Un moment de retrouvailles et de détente entre copines, des instants qui sont de plus en plus rares, la majorité d'entre elles sont déjà mariées et mères de famille. L'objectif, c'est que Princesse Juju soit comblée, qu'elle soit heureuse, qu'elle profite à fond des enterrements de jeune fille et qu'elle sache qu'on l'aime toute fort et que c'est pour elle qu'on est là et qu'on fait tout ça, quoi, pour rien que son bonheur, voilà. Rire un peu. Et qu'elle est, voilà, j'espère en tout cas l'enterrement de jeune fille souhaité qu'elle voulait, quoi. Oui, c'est ce que je voulais. Elles sont top. C'est trop bien. Ah, ouais, c'est trop bien. Allez. Merci les filles, c'est super. Merci. C'est parti. Princesse Juju, Bachelor est parti. Mais les amis de Julie n'ont pas l'intention de chouchouter la future mariée tout le week-end. Comme dans tout enterrement de vie de jeune fille, elles ont prévu des gages et pour cela, elles ont dévalisé les sex shops. Donc tu as différents objets, tu peux l'ouvrir. Oui. Oui, j'en ai plein. Tu peux sortir, voir tout ce que tu as.
Comme par hasard. Toi, tu commences par ça, quoi. C'est quoi? C'est un fer à lisser. Un fouet, d'accord. Le gage, c'est que tu vas devoir vendre mes objets. Un petit détail, c'est que si tu n'arrives pas à vendre tes objets, tous les gages que tu ne réussis pas, voilà ce qui va t'arriver. Oh non! Les petits pois. Oh non! La princesse déteste les petits pois, elle fera tout pour ne pas en manger une seule cuillère, quitte à surmonter sa timidité en vendant des objets coquins. Vous ne parlez pas français? Non, espagnol. Ah, espagnol. Anglais, non, même pas? Anglais, non. Ah non, bon. Je dois vendre. Je dois vendre cet objet. How much? Esto. Mais ça va me servir à quoi, ça? Pour votre épouse. Esposa. Oh, merci. Tu me fais 2 bisous? C'est parti. Et viva Espagne! Est-ce que je peux vous vendre mes petits objets? C'est les soldes en ce moment. Non. Mais vas-y, juste je vous le vends en 10 centimes. Si vous voulez dire ce que vous avez. Non, Bouillon. Ah, ils m'ont laissé toute seule. Ils sont pas sympas, franchement. Pour 10 centimes, tu veux le prendre? Ah, vous êtes toute top. Moi, je l'ai pas encore ouverte, je suis déçue. Hein. Ah, mais attends, mais j'ai pas envie d'en manger. C'était difficile parce que je suis timide à la base. Elle va nous faire pleurer. D'accord. Et du coup, en fait, non, c'est difficile. T'arrives devant les gens et ils te font. Tu sais, tu t'arrives comme ça, toute contente et puis ils font. Oh non. Je dois vendre cet objet à une jolie femme. Pouvez-vous me l'acheter? It works. Il fonctionne, il est neuf. It's new. Et combien cela coûte-t-il? 3 €. Je vous fais un lot si vous achetez cet objet. Celui-ci est offert. D'accord pour 3 €? Julie a passé la première épreuve haut la main, elle ne va pas s'en tirer si facilement. Les copines ont plus d'un tour dans leur sac. Tu vas improviser sur la musique. C'est pas ça! C'est pas ça! Je pensais que j'allais partir en camping. On attend tout. Et faire du saut à l'élastique. Mais finalement, c'est bien ce que je rêvais en fait. Donc, c'est comme ça que j'espérais. Ouais, voilà, c'est comme ça que j'espérais. La journée se finit à peine, juste le temps pour les filles d'enfiler leurs habits de lumière. Durant la soirée, la température risque de monter d'un cran. Retour à la Réunion, c'est le jour J pour Laurent. Aujourd'hui, il fête sa dernière journée de célibataire. Jérôme, l'organisateur, est de son côté soulagé, la météo s'annonce plus clémente que prévu. Il attend la bande d'amis pour lancer les épreuves sportives. On voulait vraiment jouer sur le côté compétition et challenge, puisqu'encore une fois, on a un futur marié qui visiblement est sportif. Le sport, c'est aussi la compétition. Donc plutôt que de faire 2 équipes au sein de sa propre équipe de copains, on s'est dit gardons-les ensemble et trouvons justement une autre équipe qui sera là pour les challenger. Jérôme a convoqué une équipe pour affronter Laurent et ses amis. Dans le scénario qu'il a imaginé pour ajouter du piment aux épreuves sportives, ils joueront le rôle des ex de la future épouse de Laurent. Donc vous l'aurez compris, Laetitia vient bientôt se marier, donc vous, votre rôle, voilà, vous l'avez kidnappé ce matin. Et en ce sens, je vais remettre une lettre au futur marié. Je vais arriver en courant, un peu paniqué, en disant voilà, on m'a remis une lettre, donc que vous m'avez officiellement remise, qu'il va lire à haute voix. Cette lettre, elle dit voilà, que sa future femme a été kidnappée par vos soins, entre guillemets. 14 h, l'équipe du futur marié arrive. Laurent n'imagine pas une seule seconde ce qui l'attend. Messieurs, c'est qui Laurent? C'est moi. Écoute Laurent, on était pris à partie là par un bon groupe de dallons là et ils nous ont remis ce mot en fait qu'on doit te remettre. Sa future femme a été enlevée. Laurent va devoir, au travers d'un jeu de pistes et différentes épreuves sportives, tenter de la retrouver et affronter les faux ex survoltés. Donc attendez. C'est les 4 crevettes là, c'est ça? C'est ça. Ok, d'accord. Donc le but du jeu, encore une fois messieurs, c'est la première équipe qui arrive ce soir à la ligne d'arrivée qui remporte
L'honneur Qui remporte Laetitia. L'honneur Il y aura l'honneur d'épouser Laetitia. Oh là 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 là. Il va y avoir du sport, je vais gueuler sur mes potes. Ils ont intérêt de sauter parce que pour la récupérer, je suis capable de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Voilà. Les gars, que le meilleur gagne. Oui, c'est moi, merci. Merci. De la course à pied, de la natation, de la tyrolienne, l'esprit sportif et aussi d'équipe de Laurent est mis à rude épreuve. C'est exactement ce qu'on voulait. On voulait sortir un petit peu du cliché et faire un peu autre chose. On est une bande de potes, notre amitié est plutôt axée sur le sport, l'amitié et tout ça. Donc on voulait une journée un peu sportive, ludique. C'est vraiment le moment exact quand on passe la corde au cou. Et voilà, où il fait le grand saut justement. Ah, c'est vrai ça, c'est vrai, j'ai pas réfléchi, c'est vrai ça, c'est le grand saut. Hein. Laurent et ses amis sont aussi motivés que s'ils participaient à un jeu télé, il leur reste une ultime épreuve à passer. Mais justement, on va voir si tu es digne en tout cas d'épouser Laetitia. Donc, il le sera. Pressé. Bon, visiblement, t'es entouré avec une bonne équipe là. Ouais. Ah ouais. Ouais. Les 5 amis vont devoir continuer à se serrer les coudes pour cette ultime épreuve. Les retrouvailles de Laurent et Laetitia ce soir sont en jeu. Ok, vous êtes chaud là, l'équipe des futurs mariés, on est chaud là. Donc c'est l'heure de toutes les vérités. C'est parti! Après un départ plutôt périlleux, l'équipe de Laurent rattrape son retard et prend même la tête. Laurent est survolté à l'idée de retrouver sa future femme dès ce soir. Eric, rentre les jambes. Alan, j'ai à l'avant. Doucement. Ne vous affolez pas. Finalement, l'équipe de Laurent ne réussit pas à garder son avantage et perd l'ultime épreuve. Mais il lui reste encore une chance de retrouver sa dulcinée. Donc tout n'est pas perdu, puisque on va te donner un dernier challenge. Wow. Tu vas devoir être à 21h30 ce soir, le plus beau du monde. Ouais, on va essayer. Pour essayer de retrouver justement ta dulcinée au sein d'une soirée qui s'annonce du feu de Dieu. De ce parcours du combattant, Laurent semble avoir tiré quelques leçons pour son avenir d'homme marié. Il lui reste une soirée à affronter, une soirée placée sous le signe de la tentation. Comment Laurent va-t-il réagir face à toutes ces jolies femmes ? Budapest, Aurélien a enlevé son costume d'homme d'affaires. Accompagné d'Olga, la guide locale, ils sont prêts à accueillir Karim, qui va arriver d'une minute à l'autre. Karim n'est pas un client comme les autres, c'est un ami d'Aurélien. Ça y est, aujourd'hui, c'est le plaisir. Et je travaille pas. J'ai toute la pression sur les épaules de Olga. Et c'est l'avantage pour les témoins. Les témoins peuvent profiter de leur séjour. La logistique est prise en charge par la guide qui va faire que tout va se passer sans accroc. Donc moi, je suis là juste pour profiter. Et voilà. Il est où le marié? Non, enfoiré, ouais. Ça va, mon copain? Ouais, toi? Ouais. Le réveil surprise, t'as rien vu venir? Non, c'était bien, c'était bien. Je savais. C'est les premiers mots que j'ai dit. Je savais. C'est vrai que je m'en doutais un peu. J'ai dit, ça sent là aujourd'hui. Ça sent quelque chose. Ça sent aujourd'hui. Après plus de 1200 km parcourus, 2 heures de vol, le groupe de trentenaires est enfin arrivé. Idriss, Aurélien et les 17 autres amis de Karim lui ont réservé un week-end de folie où tout est permis, quitte même à braver certains interdits. Karim va pouvoir découvrir tous les charmes de la capitale hongroise. On va faire un petit truc culturel aujourd'hui. Reste à s'entendre sur la définition du mot culturel. Je te fais confiance. Ambiance de chambrée masculine, Karim et ses amis sortent leurs plus beaux atours de célibataires en goguette, prêts à enflammer Budapest. Ça va être chaud. Chaud, c'est déjà chaud quoi. Pas une minute à perdre, les garçons n'ont que 2 jours pour en profiter au maximum. Karim a le sourire des grands jours. Notamment de vie célibataire, pour moi ça signifie tout ça. Vraiment passer un bon moment avec nos femmes à côté, c'est assez rare je pense. Donc c'est un moment qui est très très agréable. Premier tour de chauffe dans un bar underground construit dans un immeuble désaffecté. Les amis célibataires de Karim ont visiblement l'intention de ne pas repartir seuls.
La soirée ne fait que commencer. Ils ont maintenant droit à une croisière privée sur le Danube, une visite en apparence touristique, sauf que les amis de Karim lui ont prévu une surprise de taille. Il semblerait qu'a priori on ait une petite activité à bord du bateau, mais vous verrez en fait que c'est une activité qu'on a entre guillemets détournée de manière à sortir du cliché en fait. C'est pas avoir quelque chose et en fait il y aura autre chose. L'activité, la voilà, elle s'appelle Dia et elle a beaucoup d'atouts pour donner envie de rester célibataire. De quoi mettre en rage la future épouse de Karim qui ne voulait pas entendre parler de stripteaseuse. Attachez-moi les mains, c'est trop machin. La température monte d'un seul coup sur la péniche. Mais la surprise ne s'arrête pas là. Les amis de Karim ont prévu les choses en grand. C'est pour toi, Karim! Cadeau! Ça, c'est cadeau! Il y a une différence? T'as une image là, c'est vert. C'était gigantesque, on peut le dire. Ça a envoyé du lourd. Ça a envoyé du lourd. Non, franchement, c'était bien trippant, c'était vraiment excellent. Karim n'y a pas forcément gagné au change, pourtant la prestation de cette stripteaseuse XXL est bien plus onéreuse qu'un effeuillage traditionnel. Les striptease de femmes très grosses coûtent forcément plus cher que les striptease lambda parce qu'elles sont beaucoup plus rares. Il faut être vraiment très grosse et il faut être jolie et drôle et bien bouger. Et malheureusement, en société, peu de femmes grosses s'assument et savent en jouer et savent être sexy et faire rire les gens en même temps. Donc c'est très très dur à trouver, mais c'est un succès indéniable. Ça marche à tous les coups. C'est vrai que le striptease c'est un peu cliché sur les enterrements de vie de garçon. Ceci dit là, je pense qu'on sort du lot quand même. Hein? Ouais, on peut dire c'est le bon mot, je crois que j'ai tiré le gros là. Reste à savoir comment Karim va se justifier auprès de sa future épouse. Ouais, je lui ai dit que j'allais à Clermont-Ferrand. J'allais à Vulcania. Parce qu'il n'y avait aucun risque. Si je lui disais que j'allais à Budapest, je pense que c'était moins bien accepté. Elle avait juste peur qu'Aurélien soit là. Parce qu'elle savait que ça allait partir dans un départ à l'étranger, avec une organisation de bars, de plein d'événements différents. Bon, finalement, ça s'est quand même fait avec Aurélien à Budapest. Après la stripteaseuse XXL, la limousine XXL. Le laissez-passer du groupe pour arriver en boîte de nuit comme des stars. Ça dépasse mon imagination, mais c'est bien, c'est bien. Il faut plein de surprises dans la vie, donc tant mieux. Moi je conduis pas, je reste à l'arrière. Retourne-toi, prends une photo. Ah ouais, photo. Quoi ouvrant, ça salue, 123 pouces. Cap sur l'une des plus grandes boîtes de nuit à ciel ouvert de la ville. Là-bas, la tentation va se trouver à chaque coin. Karim et ses amis résisteront-ils au charme de Budapest ? De retour à Bruxelles avec l'enterrement de vie de jeune fille de Julie. Il est 21h, la soirée va monter progressivement en puissance. C'est dans ce restaurant boîte de nuit en plein centre de Bruxelles que les filles vont terminer l'enterrement de vie de jeunes filles. Un lieu spécialisé dans ce type d'événement. Bon les filles, avant que je pleure, je voulais vous dire que vous êtes parfaites, que ce samedi était parfait, que vous êtes géniales, que je vous aime très fort et que vive le camping!
Très rapidement pour Julie, ce qui devait être une dernière soirée entre copines va se transformer en un jeu de séduction avec les hommes assis juste à côté du groupe de filles. Eux aussi enterrent la vie de garçons de leurs camarades. Bon, mademoiselle, s'il vous plaît. Un enterrement de vie de garçon. C'est simplement dire que maintenant, on va brûler ma culotte, on va lui mettre le feu, ça veut dire que maintenant, j'appartiens à ma femme. C'est ton pantalon, pour la vie. Le courant passe visiblement entre les deux groupes. Garçons et filles ont décidé de s'allier pour lancer des défis à leurs futurs mariés respectifs. Comment faut-il s'y prendre pour te faire jouir? Mais vraiment, hurler! Un truc de malade! Faut juste s'appeler Chano et être mon futur mari. Vive Chano! Vive Chano! C'est très important pour moi d'avoir une alliance et de dire que maintenant, ma future femme portera mon nom et sera ma femme, ainsi que mes enfants. La fête continue sur le dance floor. Julie se plie sans rechigner à tous les gages imposés par ses amis. Sa timidité semble s'être envolée. La princesse s'enhardit. Difficile d'imaginer que dans une semaine, Julie marchera vers l'hôtel pour dire oui à son Jeannot. Car pour le moment, la solennité ne semble pas vraiment au programme. Il est 5 h du matin. Julie quitte le dance floor avec ses amis sans avoir franchi la ligne jaune. La soirée, c'était super! On a mis l'ambiance. Heureusement qu'on était là. On a fait la choré, on a tout déchiré. On a égayé ce club. Le week-end à Bruxelles, génial. Les filles, vous avez géré le steak, c'était super magnifique. Un enterrement de vie de jeune fille comme elle le rêvait. Loin des soucis des derniers préparatifs de son mariage, ses amis lui ont offert une parenthèse avant de faire le grand saut le week-end prochain. Île de la Réunion, 20 h. Jérôme, l'organisateur de l'enterrement de vie de célibataire de Laurent, est déjà sur les lieux de la soirée qui va l'accueillir comme une star. Puis tout au long de la soirée, on va essayer de lui en mettre plein la vue pour justement que ce soit un enterrement de vie de célibataire de folie, c'est-à-dire avec tout ce qu'il faut en termes d'ingrédients, donc des belles filles, de la fête, du fun, de l'extrême. L'idée, c'est que ce soit vraiment une soirée de folie pour lui. En tout cas, on va tout faire pour. Mesdemoiselles, bonsoir. 21 h 30, la star de la soirée arrive. Et les deux autres, ils sont en train de draguer ou quoi là? Pas maintenant les gars. Désolé. Bien sapé, bien sapé. Ah, vous êtes mariés? La soirée s'annonce riche en tentations et Laurent a visiblement l'intention de jouer avec le feu. Beaucoup de tentations, j'aimerais, oui. Par exemple? Ah, je sais pas moi, plein de nanas par exemple. Entre autres, après je sais pas, sexy, j'en sais rien moi. Mais ouais, dans ce sens-là, ouais. Et pour l'instant, là, le début de la soirée, c'est quelque chose de vous trouvez alléchant? Très alléchant. L'heure est venue pour Laurent de dévoiler sa botte secrète. Son déhanché inimitable ne passe pas inaperçu. Et il se retrouve vite entouré d'une nuée de filles. La soirée promet d'être chaude. Mais au bout de 2 heures, Laurent montre des signes d'impatience. Ses amis lui ont parlé d'une surprise dont il ignore toujours la teneur. J'attends ma surprise. Ou mes surprises. Faut pas attendre ta surprise.
C'est toutes les meufs rien que pour toi. C'est une femelle zèbre, exprès là pour toi. C'est ta surprise de ce soir. Elle est où ma lance pour chasser le zèbre? Je veux bien un bisou. Fabuleuse cette demoiselle, t'as vu ça? C'était la première des surprises. Ça c'est que le début du commencement de la fin. Prépare-toi. Les amis de Laurent sont bien décidés à ce qu'il ne passe pas inaperçu auprès de la jante féminine et ils ont trouvé un allié. On a avec nous un enterrement de vie de garçon. C'est son dernier soir des célibataires, les filles. Il s'appelle Laurent. Il enterre sa vie de garçon ce soir. C'est le mec avec le béret là. Il reste quelques heures pour lui mettre sa race. Cette dernière nuit de célibataire. Les filles, comptent sur vous. Ah, ça va brûler, attention. Mission accomplie, ces demoiselles sont visiblement sous le charme. Il ne manque qu'une personne dans le groupe, Savino, qui sait mieux que quiconque comment combler son ami. Je lui offre un petit cadeau personnel. D'accord. Un petit show sensuel de ta part, comme c'est sa dernière journée. D'accord, notamment vie de garçon. Voilà. D'accord, très bien. J'aimerais lui offrir ce petit cadeau. D'accord, avec plaisir. Laurent n'en espérait pas tant. Dans un mois, il dira oui à sa promise sans avoir le moindre regret et en lui ayant prouvé qu'il était capable de résister à la tentation. À Budapest, il est minuit, le week-end continue et les garçons ont visiblement envie d'apprendre à parler hongrois. On va descendre, non? On va frotter un peu, non? Donc il prend un verre, on va les frotter. Tu m'attends? Les garçons ont visiblement réussi à sympathiser avec les filles de la soirée. Karim, totalement ébloui, a mis ses lunettes de soleil. Je pense que dans toutes les capitales du monde, il y a des très jolies filles. Après, quand on est à l'étranger, on est souvent un peu désinhibé, ce qui fait qu'on peut apprécier plus ou moins certains aspects de la ville. Je ne donnerai pas un point de plus à Budapest par rapport à Paris, mais c'est vrai qu'on est bien servi. Elles sont plutôt très jolies. Ouais. Je pense que le mythe de la fille de l'Europe de l'Est, dans un certain sens, ça a du vrai. La soirée n'est pas encore terminée que Karim réfléchit déjà à ce qu'il va raconter à sa future épouse sur son séjour à Budapest. Je vais raconter qu'on a joué aux cartes, qu'on a joué au Scrabble et qu'on s'est couché à 11h. Parce qu'elle n'acceptera jamais ce que je viens de faire. Voilà, c'est vous, merci les gars. Merci beaucoup, franchement. Le lendemain, dans les bains centenaires de Budapest, Karim et ses copains récupèrent après s'être couchés à 8h du matin. Ils ont fait le tour des bars et des discothèques et ce soir, c'est le retour à la réalité. Dans quelques heures, ils décollent direction Paris. Ah, c'était excellent. Un peu bilan. C'était ouf. Merci les gars. Franchement, merci. C'était ouf. Tu te rappelles de Léa? Arrête de parler comme un politicien, mon gars. T'as kiffé ou quoi? Ouais, j'ai kiffé. À vous? Est-ce qu'on peut diffuser toutes les photos du week-end? Non, pas toutes les photos. Pas toutes les photos? Parce que Melinda. Non, franchement, hier soir, c'était. C'est quoi ton moment préféré? Non, c'est quoi ton plus gros souvenir? Mon plus gros souvenir, c'est Melinda, je pense. Paris réussi pour les amis de Karim. Il va rejoindre la capitale avec des étoiles plein les yeux. C'était juste fantastique. Je ne sais pas comment remercier les organisateurs, mais j'ai passé vraiment un excellent moment. Excellent. Ça restera en mémoire, je pense. Dans un mois, Karim épousera Ilena. Chaque année en France, 260 000 mariages sont célébrés. Soit le double de vie de célibataires à enterrer, de quoi assurer les beaux jours de cette tradition.